Bonjour Ludovic, ça me fait plaisir de te recevoir. Et nous allons un peu surprendre nos auditeurs puisque d'habitude on parle de l'or, de l'argent, des crypto-monnaies adossées sur l'or, qui est ton métier en fait, de base. Et aujourd'hui nous allons, et je te laisse la primeur, nous allons parler d'un tout autre sujet. Oui, bonjour Didier, merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être à Lutry, à côté de Lausanne aujourd'hui, pour parler de choses différentes. En l'occurrence, les prophéties de Marie-Julie Jaini, qui est une stigmatisée de Blain en Bretagne, une paysanne bretonne, illettrée, qui a vécu pendant 91 ans. Elle est née en 1850 et elle a quitté ce monde en 1941. Et donc elle a vécu la Passion du Christ tous les vendredis, elle a eu plus de 3000 visions. Et donc il y a un message très puissant qu'elle a communiqué à son entourage et plus globalement à l'humanité à travers cette stigmatisation. Et donc voilà, on va en parler. Avec grand plaisir. Alors pour ceux qui s'y intéressent, vous verrez aussi que ces messages rejoignent Fatima, Lourdes, Pontmain. Il y a vraiment beaucoup de lieux d'apparition mariale, Medjugorje aussi, et tous ces messages se recoupent. Mais il y a une particularité avec Marie-Julie Jaini, c'est que à l'époque, il y avait des journaux, on écrivait, on enregistrait. Après, il y a eu l'enregistrement et des films, des photos. Donc, il y a vraiment du concret, du terriblement concret, mais du magnifiquement concret aussi. Je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, je pense que c'est déjà important de savoir qu'est-ce qu'une stigmatisée. Une stigmatisée, c'est une personne, en l'occurrence, très souvent sans vraiment bagage en fait. Absolument. Quelqu'un qui est très simple. Vierge de toute pollution mentale ou... Une personne innocente, on va dire, et très, très pieuse. Absolument. Très pieuse. Et donc, elle était dans une famille à côté de Blain, à La Fraudet. La Fraudet, donc c'est pour ça qu'on appelle aussi les prophéties de La Fraudet, dans un petit village en Bretagne. Et donc, elle a vécu dans cette famille très pieuse et très pauvre aussi. Puisqu'en Bretagne, il n'y avait pas que des gens, à cette époque-là, en 1850, il y avait beaucoup de gens qui vivaient de choses très simples dans le milieu agricole. Et donc elle a eu des problèmes de santé et autour de 23 ans, elle était quasiment au bord de la mort, en fait. Et elle a commencé à avoir des apparitions de la Vierge Marie. Et donc, qui lui a demandé si elle voulait, si elle acceptait sa mission d'avoir, en fait, d'être l'épouse du Christ, entre guillemets, et de pouvoir, en fait, s'approcher et vivre la passion du Christ tous les vendredis. Et donc, elle a accepté cette mission et elle s'est vouée entièrement au Christ, à Jésus, et pour vivre cette expérience unique de vivre la passion du Christ pour faire un travail puissant de régénération, de transmutation des forces sombres et de libérer des âmes de zones purgatoires et de base astrale, des âmes aux prises d'entités démoniaques, puisque Marie-Julie Jaini était férocement attaquée par des entités démoniaques. Comme la plupart de toutes ces personnes qui sont choisies effectivement par Marie ou par Jésus et qui évidemment dérangent. Voilà, donc elle était dans le physique, évidemment, dans le profane, mais aussi dans l'invisible, parce qu'elle avait des visions, elle a eu plus de 3000 visions pendant sa vie. Donc il y a eu des faits surnaturels, il y a eu beaucoup de guérisons, parce qu'il y a des gens qui venaient la voir,
et qui étaient guéris de tout type de maladies. Donc il y a beaucoup de grâces qui ont été promulguées dans cet endroit, accordées, et donc un travail beaucoup dans l'invisible. On va dire, si on reprend un peu le vocabulaire actuel, elle était connectée. Oui. Comme diraient les physiciens quantiques, elle était connectée à la source. Voilà. Et donc, elle a été en fait l'intermédiaire pour communiquer des messages à l'humanité. Et ces messages sont des messages puissants de régénération et de changement, de très très gros changements. Et on vient une période qui a été décrite dans les Écritures et dans d'autres religions d'apocalypse. Absolument, l'apocalypse de Saint Jean pour la religion catholique, mais dans toutes les religions, effectivement, il parle de cette période d'apocalypse. Exact. Donc en fait, il y a des forces. Nous sommes en guerre, comme je le dis. Nous sommes en guerre contre des forces sataniques. Absolument, c'est une guerre spirituelle que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Des forces sataniques qui pensent arriver à la culmination de leur pouvoir. Oui. Ils pensent y arriver. Ils pensent y arriver. Absolument. Ils ont raison d'y croire d'ailleurs, voilà. Parce que plus ils vont y croire, plus ils vont chuter. Voilà. Et donc, en fait, bon, il y a beaucoup de choses qui s'est passé en France depuis le début. En fait, la France a été créée avec le baptême de Clovis. Absolument, France, fille aînée de l'Église. Voilà. D'ailleurs, n'oublions jamais qu'aux jeunesses chrétiennes, le pape Jean-Paul II, sur la pelouse de Longchamp, à Paris, la première phrase qu'il a prononcée, « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Donc la chute de la France n'est pas d'aujourd'hui. Elle était déjà ancrée et marquée depuis des dizaines d'années. Oui, effectivement, parce que la France a un rôle très spécial dans l'histoire de l'humanité, en réalité. La France a aussi une position centrale, de par sa forme et sa position sur la planète, en fait. En tant que terre chrétienne, notamment. Voilà. Et donc, elle s'est rapprochée, en fait, du divin, et elle a été consacrée au départ. Et le système de gouvernance, à partir de Clovis, a établi une royauté de droit divin, en fait. C'est-à-dire que le roi tenait son pouvoir du divin. Absolument. Donc c'est cette transmission d'énergie divine et de consécration qui, d'ailleurs, est véhiculée par la fleur de lys. Parce que beaucoup de gens pensent que la fleur de lys, ce n'est que l'image du roi. Non, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est la connexion entre la terre et le ciel. Et le 3 a une signification symbolique très puissante de la Trinité. Oui. Donc, et le Saint-Esprit, en fait, oui. Donc, et donc en fait, donc la France a un rôle à jouer. Donc il y a eu ces rois successifs qui se sont succédés. Et il y a eu au cours de l'histoire des attaques assez féroces de forces contraires. Maléfiques, on va dire. Maléfiques, oui, pour empêcher ça. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est justement la période où Philippe le Bel, avec les Templiers. Oui, par exemple. Donc il y a eu des interférences, il y a eu des hauts et des bas. Et puis ça a culminé avec une programmation qui était prévue de toute façon au niveau spirituel, qui est un affrontement final avec ces forces-là. Donc ça a commencé, la France a complètement basculé, je dirais, parce qu'il y a eu beaucoup d'églises qui se sont constituées partout en France, dans des petites villes, des petits villages, des chapelles, etc. Donc la France est une terre chrétienne très très puissante. Et la plupart des Français étaient très croyants et pieux. Et d'ailleurs, la plupart des
des cathédrales, on va dire en tous les cas, sont placées à des sites telluriques, qui fait que si on prend la carte de la France et qu'on relie toutes les cathédrales entre elles, on a ce qu'on appelle la rose de Notre-Dame. C'est-à-dire un circuit d'ondes, de vibrations reliées entre elles, notamment par les cloches. Oui, et puis effectivement, il y a de la géométrie sacrée qui est impliquée dans les cathédrales avec le nombre d'or. Ceux qui ont fait un petit peu attention ont remarqué que les églises sont toujours construites est-ouest. Donc il y a tout un ensemble de symboliques. Et donc la France, c'est un bijou en fait, un bijou chrétien, avec tous ces monuments, toutes ces cathédrales, toutes ces chapelles. Et donc c'est quelque chose qui est unique au monde. Et donc les Français étaient très croyants, pieux, et donc il y a une culture chrétienne qui s'est développée et qui a été sabotée par une culture anglo-saxonne, commerciale, et consumériste et liée à la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, à la base, c'est des espions anglais qui ont commencé à mener une guerre contre la France pour pouvoir s'approprier tous les symboles et puis la vampiriser en fait. Donc il y a eu une attaque coordonnée, féroce de loges secrètes, notamment la franc-maçonnerie, mais d'autres, notamment les Illuminati, qui sont une famille très puissante qui contrôle cette planète à différents niveaux. Et puis, donc, ce sont eux qui sont à l'origine de la Révolution française, puisque à l'époque, les Français ne parlaient pas français. En fait, c'était des dialectes. Donc, la Révolution française n'est pas quelque chose d'anodin, mais ça a été planifié pour détruire en fait la royauté de droit divin. C'est-à-dire que les francs-maçons imposent une république franc-maçonnique, parce que tout le système de gouvernance en France est franc-maçonnique. Donc ils ont totalement fait un hold-up sur la... Ça a été le début du hold-up qui est en train de se terminer, oui. Oui. Donc suite à ça, effectivement, depuis qu'on a la République, c'est la catastrophe. La catastrophe, parce que les gens n'ont jamais été aussi mal, ils n'ont jamais été aussi attaqués, à tous les niveaux, économiques, financiers, fiscal. Donc il y a une oppression du peuple français depuis la Révolution française. Il n'y a rien qui a été créé sous la République, en fait. Il n'y a que de la misère, des inquiétudes. Certains te diront que quand même, il y a eu des évolutions technologiques, qu'on n'est plus obligé d'aller chercher le bois pour se chauffer, qu'on a l'eau chaude qui monte jusqu'à l'étage, qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès pour le confort. Oui, alors au niveau technologique, il y a eu effectivement des améliorations, mais ce n'est pas lié à la République. Ce n'est pas lié à la gouvernance. Oui, oui. C'est lié à une évolution naturelle et moins naturelle, parce que j'en avais parlé aussi qu'on a fait des bons significatifs dans l'électronique, par exemple. En très peu de temps, alors que dans certains autres domaines, la mobilité, le transport et l'énergie, on n'a quasiment pas bougé. Donc il y a certaines choses qui s'expliquent. Il y a eu des apports extérieurs, mais j'en avais parlé la dernière fois. Tu en avais parlé. Ce qui est important de voir aussi, c'est que toute cette évolution technologique, cette évolution de confort, en fait, a aussi permis de créer des taxes, puisqu'à chaque fois qu'il y a des flux, il y a des taxes. Et c'est ce que la République a mis en place sans arrêt. C'est-à-dire, il y a un flux d'eau chaude, il y a une taxe. Il y a un flux d'eau froide, il y a une taxe. Il y a un flux d'électricité, il y a une taxe. Il y a un flux de gaz, il y a une taxe. Il y a un flux routier, il y a une taxe. Bon, tu me diras, Louis XI avait mis des péages sur les ponts, donc c'est pas nouveau. Mais dès qu'il y a un flux, il y a une taxe. Et donc, le développement du confort a aussi permis de développer les taxes. Oui, donc en fait c'est un esclavagisme moderne. C'est ça. Où il y a en fait une pseudo-liberté, mais qui en fait permet de garder les gens bague au pied et de les maintenir enchaînés en fait. L'homme
qui n'a pas envie de faire d'efforts, il paiera les taxes. Celui qui a encore envie de se chauffer au bois ne paiera pas les taxes. Encore qu'aujourd'hui, on interdit de plus en plus le chauffage au bois, pour des raisons soi-disant écologiques. Oui, en fait, ils utilisent l'écologie comme un moyen pour faire avancer leur agenda. J'avais vu là récemment, en décembre 2012, la couverture de The Economist, le journal, où justement il y a une image prophétique de ce qui allait se passer, où on voit tout plein de personnages, d'ailleurs on le mettra à l'écran, concernant la situation actuelle dans le monde au niveau monétaire, bancaire, les conflits, les guerres, etc. Puis devant l'image, on voit Satan avec sa queue, et puis il y a une machine à côté, puis il active les leviers, puis c'est marqué Climate Change, changement climatique. C'est ça. Donc en fait, on voit qu'on a le diable en tant que tel qui a en fait orchestré l'escroquerie du changement climatique et du CO2. Parce que le CO2, ça devient... en fait, ils ont réussi à faire rentrer dans les esprits que le CO2 c'était toxique ou que ça posait des problèmes, alors que sur cette planète, la vie ne serait pas possible s'il n'y avait pas de CO2. C'est ça. Ils ont réussi à faire croire que le gaz de la vie était mortel. Ouais, c'est quand même exceptionnel qu'ils aient réussi, parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui font que référence à ça. Ils sont complètement lobotomisés et programmés avec ça. Je suis effrayé, quoi. Oui, c'est absolument... Alors, ça nous permet de revenir à Marie-Julie Jahenny, parce qu'en fait, elle en parle. Elle parle justement, alors dans ce premier ouvrage notamment, mais il faut lire aussi le deuxième, qui sont les visions sur le temps présent, et qui reprend d'ailleurs un certain nombre de données, et elle l'explique bien. Là, je vais juste prendre une de ces visions qu'elle a eues par la très Sainte Vierge le 25 août 1882, avant même, peut-être, que la première crise de la fille aînée de l'Église, alors la fille aînée de l'Église, c'est la France, avant même, peut-être, que la première crise de la fille aînée de l'Église ne soit commencée, il y aura des nouvelles douloureuses pour ces peuples, 2 points, l'Angleterre, la Perse, donc c'est l'Iran aujourd'hui, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. Et ça, c'est une prophétie qui date du 25 août 1882. On est en plein dedans aujourd'hui. Oui, effectivement, elle a fait passablement de prophéties. Elle a anticipé la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, tous les grands conflits, la situation avec Israël et la Palestine actuellement, des conflits qui vont commencer aussi, les prémices en Angleterre. On le voit qu'il commence à y avoir de grosses problématiques et des violences en Angleterre, notamment liées à l'immigration. Donc il y a eu beaucoup de prophéties, toutes les prophéties qu'elle a annoncées se sont réalisées. Il n'y en a pas une seule qui ne s'est pas réalisée. Oui, en fait. Alors ça c'est un cas d'école. En fait, je crois que la plupart des prophéties, notamment de Marie, se sont réalisées. Sauf que, d'abord, l'Église en a caché beaucoup, et deuxièmement, certaines sont un peu métaphoriques. Il faut les comprendre. Elles ne sont pas forcément très claires. Il faut vraiment les prendre au fond du cœur et les laisser mûrir pour pouvoir les comprendre et comprendre ce qui va se passer. Comprendre qu'on est prévenu. Mais surtout, ce qui est magnifique dans la plupart des prophéties, en fait, je ne vais pas dire toutes, c'est que Marie, ou Jésus, ou d'autres prophètes, nous disent comment on peut changer les choses. Oui, alors ce que je vois, en fait, moi là, c'est une balance.